La Sainte Bible, The Holy Bible, Dans le silence, j'entends les étincelles bibliques, The Biblical Sparks, un murmure doux qui me guide dans les mois. Il frappe à mon cœur. pour une meilleure compréhension de la Bible, for a better understanding of the Bible, Je viens m'abandonner. présenté par le révérend Père Antoine Tidjani Biblis, presented by Reverend Father Antoine Tidjani, Biblical Scholar. Réside la paix infinie. Ouvre ton cœur. Je voudrais vous présenter aujourd'hui un personnage que nous avons rencontré dans le livre de la Genèse. Et plus particulièrement, je voudrais parler de la question de la descendance directe d'Abraham et de Sarah. La Bible présente Abraham comme l'ancêtre d'Israël. Et trois thèmes principaux tissent le cycle des récits d'Abraham. Le premier thème, c'est le thème de l'élection. Et nous pouvons ouvrir notre Bible au chapitre 12 et 13. Et nous avons aussi le thème de la promesse et de la descendance. Le thème de la promesse de la descendance et de la terre. Genèse 15, 1 à 14. Ensuite et enfin, nous avons le thème de l'alliance avec Dieu. Genèse 15, 17 et 18 et Genèse 17, 1 à 16. Abraham, dans son rapport avec Dieu, est un grand personnage. Et il arrive de croire dans la vie que certains ont une vie tranquille et qu'ils sont à l'abri des problèmes courants qui minent l'existence des autres. La beauté de la Bible, c'est de nous révéler que la parole de Dieu nous ouvre un monde qui nous est à la fois familier et lointain. On recueille de la bouche de Magdalène le témoignage suivant sur la parole de Dieu. Les images qu'on y trouve ne sont pas celles de mon pays. Les us et coutumes, pas ceux de mon entourage, mais les cris, les pleurs, les rires et les questions entendues sur les routes poussiéreuses d'un pays inondé de soleil, au bord d'un lac ou au cœur d'une ville antique, sont ceux que j'entends toujours autour de moi. Cela crée une étrange proximité. Je découvre que mes problèmes n'ont rien de nouveau, que la vie de famille et de couple n'a jamais été simple. Cette complicité, à travers les siècles, m'a aidé à desserrer l'étau des difficultés familiales. Car toutes ces histoires ont montré que la vie a continué, qu'elle a contourné les obstacles, qu'elle a trouvé de nouveaux chemins, qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Fin de citation. Ce témoignage introduit la vie de famille d'Abraham, qui est un personnage apparemment comblé. C'est un élu de Dieu et Dieu se porte garant pour lui. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 1 à 3. Abraham a en outre la faveur de Dieu qui parle avec lui directement et familièrement, qui l'installe dans une atmosphère de confiance en lui ouvrant un grand horizon. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Genèse 15, 1. Mais au cœur de cet océan de faveur dans lequel il baigne, Abraham porte un problème profond qu'il exprime clairement à Dieu.
Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Genèse 15, 2. La réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis, il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Genèse 15, 4 et 5. Le verset suivant atteste la foi d'Abraham devant la promesse de Dieu. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Genèse 15, 6. Maintenant, nous allons méditer au sujet de la foi au milieu des incapacités et fragilités humaines. La descendance promise à Abraham et à laquelle il a cru viendra-t-elle de sa femme ou d'une autre femme? Tel est le clair-obscur dans lequel peut aussi marcher tout homme de foi. Dieu a promis, mais ce qui a été promis empruntera quelle voie pour me parvenir? Ici, nous allons lire Genèse 16, 1 à 3. Et Sarai, comme femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Et elle avait une esclave égyptienne nommée Hagar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens donc vers ma servante. Peut-être aurai-je d'elle des fils. » Et Abraham consentit à ce que disait sa femme. Et Sarai, femme d'Abraham, prit Hagar, l'Égyptienne, sa servante, au bout de 10 ans de séjour d'Abraham dans le pays de Canaan, et elle la donna à Abraham, son mari, pour qu'il en fît sa femme. Fin de citation. La procréation est le lieu où tensions et inquiétudes se nouent, puisqu'elle pose le problème de l'héritage. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai, qui en sera l'héritier? À l'écho de la promesse du Seigneur faite à Abraham et qui dure dans le temps aux yeux des humains, je cite le passage, « Ce n'est pas lui, Eliezer, qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles. » Genèse 15, 4. Une solution purement humaine, en somme, un bricolage sera entrevu par Sarai. « Voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens donc vers ma servante. Peut-être aurai-je d'elle des fils. » Genèse 16, 2. Bricolage parce qu'elle n'a pas parlé de son problème au Seigneur et elle s'est mise à chercher la solution. Chemin faisant, quand sa solution humaine réussira, un autre problème surgira. Bricolage parce que pour régler son problème, elle instrumentalise sa servante. Pour situer le statut social d'une servante ou d'un serviteur à cette époque, il suffit de lire Genèse 12, 16, qui, en énumérant la dot accordée à Abraham comme compensation pour la belle Sarai, mentionne serviteurs et servantes après les ânes et juste avant les ânesses. Malgré ce statut de chose et d'animal qu'elle a, c'est par elle que Sarai sera bâtie, comme on peut traduire littéralement les propos de Sarai. Viens donc vers ma servante, peut-être aurai-je d'elle des fils. En hébreu, ben, ce qui traduit fils, a la même racine que banach, ce qui traduit bâtir. C'est ici que se pose la double problématique suivante. Pourrait-on bâtir ou se bâtir sans Dieu? Pourrait-on se bâtir en instrumentalisant les autres comme s'ils étaient sans Dieu? La première problématique, pourrait-on bâtir ou se bâtir sans Dieu? Nous nous rappelons les propos de Sarai. Voici, le Seigneur m'a empêché d'enfanter. Va donc vers ma servante. Peut-être grâce à elle aurai-je un fils. Sarai n'a fait cas de Dieu que pour lui faire un reproche subtil. Elle ne s'est pas adressée à Dieu en termes de supplication comme l'avait fait Anne. Dans 1 Samuel 1, 10 à 13, lorsqu'elle était à la recherche d'un enfant,
Sarai a plutôt pris en main elle-même son sort en cherchant une solution humaine. Le reste de l'épisode progressant montrera que des solutions humaines sans Dieu laissent toujours par la suite des problèmes qui se retournent toujours contre l'homme. Hagar, la servante, se trouva enceinte des œuvres d'Abraham. Du coup, Sarai perd de son importance devant Hagar. Sarai devient légère aux yeux de Hagar. Comme le dit le thème hébreu, les yeux de l'homme qui veut se bâtir par ses propres moyens sans tenir compte de Dieu voient l'immédiat sans percevoir le futur qui peut devenir problématique. Sarai, qui pouvait s'attendre à tout sauf à l'attitude de Hagar, s'enragea et formula sa plainte à l'adresse d'Abraham. Violence sur moi à cause de toi. J'ai mis ma servante sur ton sein. Elle a vu qu'elle était enceinte et je suis devenu légère à ses yeux. Abraham a fait à Sarai une réponse qui ne tenait aucun compte d'Agar, qui pourtant était enceinte de lui. Il la livra pratiquement à Sarai. Voici ta servante en ton pouvoir, fais-lui ce qui est bon à tes yeux. Agar a donc été bel et bien instrumentalisée par ce couple sans enfant. Nous tombons ainsi sur la deuxième problématique. Pourrait-on se bâtir en instrumentalisant les autres comme s'ils étaient sans Dieu? Instrumentaliser un homme, c'est se servir de lui pour obtenir ce que l'on veut. Cette façon de faire tient de l'égoïsme et de la chosification du prochain. Dans la Bible, Dieu s'occupe des marginaux. Agar, humiliée par Sarai, est restée sans être défendue par Abraham, dont elle est enceinte, prendra la fuite au désert, et c'est là qu'elle fera une rencontre extraordinaire. Suivons le test. Genèse 16, 7 à 16. Et l'ange de l'Éternel la trouva près de la source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle dit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et laisse-toi maltraiter par elle. Et l'ange de l'Éternel lui dit, je te donnerai une postérité extrêmement nombreuse, si nombreuse qu'on ne la comptera pas. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Tu le nommeras Ismaël, parce que l'Éternel a entendu ton affliction. Ce sera un âne sauvage que cet homme. Sa main sera contre chacun, et la main de chacun sera contre lui, et il dressera ses tentes à la face de tous ses frères. Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta El-Roi, parce qu'elle avait dit, ai-je donc ici même vu le Dieu qui me voyait? C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roi. Il se trouve entre Kadès et Bired. Et Agar enfanta à Abraham un fils, et Abraham donna au fils qu'Agar lui avait enfanté. Et Abraham avait 86 ans quand Agar enfanta Ismaël à Abraham. Ici, nous allons étudier le caractère de Dieu. Agar se trouve dans le désert sur la route de Chour qui conduit en Égypte. Chour désigne mur en hébreu. Dans ce désert, Agar, complètement dépourvue de tout moyen de survivre, est effectivement devant un mur. Ici apparaît de façon concrète ce que les psaumes chantent de Dieu. C'est le Père des pauvres. Autant tu es défavorisé par les hommes, autant lui, Dieu, te favorise. Remarquons que l'apparition du tout premier ange de la Bible a été faite avec Agar. De plus, il entre en dialogue avec elle et montre qu'il voit l'humiliation de la personne brimée et il entend ses cris. Le Seigneur a entendu l'humiliation qui t'a été faite. Genèse 16, 11. Elle, qui n'a pu oser parler devant Abraham et Sarai, entre en dialogue avec Dieu en s'adressant à lui et lui donne un nom. Toi, tu es El-Roi, Dieu qui m'a vu ou Dieu de vision. Ainsi prend fin pour aujourd'hui la problématique sur laquelle on s'est arrêté. Dans l'une de nos prochaines émissions,
Nous allons continuer sur la même lancée.